Le Maroc vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, la grand-messe du football africain. Acheter un billet, payer un transport, consommer dans un stade ou dans une fan zone. Et bien derrière ces gestes simples du quotidien, il y a un sujet central, celui des paiements. Alors où en sommes-nous réellement aujourd'hui sur la question des paiements électroniques au Maroc? On a fait une étude récemment qui s'appelle Value of Acceptance sur le marché marocain et ça nous a fait sortir le chiffre de 2,6 millions de commerçants total, entre commerçants formels, informels, petits commerçants, grandes entreprises, corporate et tout ça. On a évalué le nombre de commerçants qui seraient adressables, donc qu'on pourrait équiper ou bien qui normalement sont relevant pour un paiement électronique. Le chiffre s'élève à 1,2 million. Donc, au fait, ça dit que sur 1,2 million d'adressables aujourd'hui, on est uniquement sur du 4-5% d'équipement uniquement. Donc, les 50-60 000 TPE ou bien commerçants équipés, ça représente 4 à 5% uniquement de commerçants qui sont équipés. Par rapport au Hanout, le premier frein, c'est qu'il a besoin de cash lui-même pour payer ses fournisseurs. Ouais. Il nous explique qu'il a sur la semaine 30 à 35 fournisseurs et par jour, il a des jours où il a jusqu'à 16 livraisons. Le pain, par exemple, il peut recevoir la matinée et l'après-midi. Oui, une question de praticité, c'est-à-dire qu'il ne refuse pas le paiement électronique. Il a besoin de cash. Par choix, mais par nécessité d'avoir du cash pour Exactement. Et là, il nous dit, si vous arrivez à équiper toute la chaîne, toute la supply chain, donc c'est 6 mois, j'ai les livraisons, donc de boissons gazeuses, si je peux payer le livreur en carte, avec ma carte, ça m'arrangerait aussi, parce que compter le cash, tout ça, ça me prend du temps. Aussi, faire la caisse fin de la journée, ça prend du temps. Pour moi, Hanout, j'aimerais bien aussi avoir donc du paiement électronique et digitaliser mes paiements, ça m'aide. Quand l'utilisateur du moyen de paiement, carte ou wallet, sort son moyen de paiement, mais il ne se pose pas la question est-ce que ça va être accepté sur ce terminal de paiement chez tel commerçant qui, si ça se trouve, sa banque est différente de ma banque. Il ne va pas se poser la question est-ce que je peux retirer sur ce GAB. Ça, c'est votre responsabilité. Exactement. Donc, nous sommes le garant que ce moyen de paiement sera accepté dans les conditions qui garantissent que la transaction puisse se dénouer de bout en bout. Donc, on va acheminer les demandes d'autorisation en temps réel pour voir s'il y a le solde disponible, répondre aux commerçants qui est rassuré que si il cède son bien, il sera bien payé. Et en fin de journée, nous allons agréger une agrégation de toutes ces transactions pour savoir qui doit quoi à qui et de combien telle banque par rapport à ses porteurs serait débitée pour pouvoir créditer les acquéreurs et in fine les commerçants. Et le règlement en fin de journée sur les comptes de ses participants. On retrace toutes les touch points qu'on a avec les fans. Et on a principalement deux catégories, deux personas. Il y a les visiteurs internationaux, mais il y a aussi les fans locaux. Et les besoins, ou bien on va dire les itinéraires sont très différents. Pour un visiteur international, donc il y aura l'aéroport, le taxi, les métros, le tram, l'hôtel, taxi, tout ça, les restos. Pour les fans locaux, donc c'est plus transport, restauration rapide et donc les services qui sont aux alentours du stade. Et quand on retrace tout cet itinéraire-là, on travaille avec nos partenaires, donc SWAM, mais aussi les acquéreurs et les banques, afin de préparer l'acceptation sur tous ces points-là et tester la readiness. Donc, on peut dire que la CAN 2025 Maroc, c'est un laboratoire à ciel ouvert pour la Coupe du Monde 2030. Alors aujourd'hui, pour toute transaction qui est traitée par VisaNet, on analyse plus que 500 points data points. Et cette analyse-là nous permet de donner un scoring de la transaction qui est hyper pertinent. Donc, si notre système détecte que cette transaction elle est frauduleuse, dans 99,99% des cas, elle est une transaction frauduleuse. On a justement parlé de cette capacité-là qu'on a sur VisaNet. On a fait ce partenariat avec HPS et avec SWAM pour faire la même chose pour les transactions domestiques. Comment faire bénéficier les transactions domestiques de cette intelligence aussi pour pouvoir en temps réel détecter s'il y a de la fraude sur la transaction. Et ça, c'est techniquement avéré. Grâce à l'IA, on arrive à prévenir, à détecter une fraude si c'est le cas? En fait, la grande différence, on a ce qu'on appelle les systèmes classiques qui s'appellent les rule-based, ça veut dire qu'ils se basent sur des règles que, au niveau des back-office des banques, des établissements de paiement, on va définir. Si vous avez l'habitude en moyenne, on fait 5 transactions par jour, je dis n'importe quoi, si ça monte à 10, il y a une alerte qui va remonter. Ça, c'est la manière classique. L'intelligence artificielle, on va entraîner sur de la data
d'accord, massivement, et le modèle, de lui-même, sans aucune règle, arrive à situer selon les paramètres d'entraînement qu'est-ce qui est un comportement normal, et dès qu'il va détecter une transaction qui, par rapport à ces paramètres d'entraînement, n'est pas dans la marge de la normalité, ben, il va y avoir un score qui va être élevé pour aviser l'émetteur du moyen de paiement et dire potentiellement, il y a quelque chose d'anormal qui se passe. Et pour la Coupe du Monde en particulier, au niveau du switch Al-Maghreb, nous sommes en contact avec nos équivalents au niveau de l'Espagne et au niveau du Portugal. Donc nous les connaissons, nous travaillons en étroite collaboration et l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait une uniformisation de cette expérience, qu'on imagine des choses. Comme on accueille tous les trois cet événement majeur, de faire en sorte que l'expérience soit assez proche et similaire.